Bonjour, de retour pour tester la poussette Baby Trolley 3 places. Donc vous voyez ce que je disais, je vais essayer de passer dans ce portillon qui mène à l'école primaire. Et ensuite je tenterai la deuxième entrée qui est de l'autre côté. J'ai peu d'espoir de passer ici, donc je vais faire ça en direct. Pour faire simple, j'avais pas d'enfants sur moi, donc j'ai mis 3 packs d'eau à la place des 3 enfants, histoire d'avoir un peu de poids dans la poussette. Donc on va voir maintenant simplement, allons-y. Alors... est-il possible de faire des miracles? Euh, Alors, comme vous pouvez le constater, moi personnellement j'ai réussi, je suis un homme, j'ai assez de force, il a quand même fallu un moment manipuler la poussette. Je pense que pour une assistance maternelle, ça risque d'être très compliqué. Je vais refaire un test dans le sens retour et ensuite je vous amènerai à l'autre entrée pour voir si ça passe aussi. Donc on fait demi-tour avec la poussette. Voilà, et on tente dans ce sens-là. Donc bien sûr, il faut bien ouvrir le portillon pour être sûr. Vitesse minimum. J'essaie de placer la poussette le mieux que je peux. Vous voyez, ouais, le problème est à ce moment-là, la butée, ça passe vraiment tout juste. Là, je suis bloqué d'un côté, donc il faut automatiquement que je soulève un petit peu, mais bon. Moi, j'ai de la force, je pense que pour une dame, ça peut être un petit peu compliqué. Allez, vous voyez, là, elle est restée un peu accrochée. Là, je suis accroché dedans, voilà. Petit souci technique. Je suis légèrement accroché à l'intérieur. J'essaie de me décrocher. Il faut même que je fasse le tour, hein, pour vous dire. Là. Et là, je pense que je devrais réussir à m'en sortir miraculeusement. Et voilà. Bon. Pas impossible, mais très compliqué. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la vidéo. Bon, rebonjour. Du coup, nous sommes de l'autre côté de l'école, le deuxième chemin d'accès, vous voyez. L'espèce de petit serpentin pour passer. On va faire un test. Hein. Alors déjà, j'ai pu constater que en descente, c'est assez compliqué avec la poussette parce que quand on accélère, elle part très très vite. Dès qu'on lâche, elle freine. C'est assez compliqué à gérer. Donc là, on va faire le test dans la montée et je vous ferai une vidéo après parce qu'on est dans une ville assez, pas montagneuse, mais avec des grandes montées, des grandes descentes. Donc on fera une vidéo après pour vous montrer comment ça se passe. Donc allons-y ici. Parti. Voilà. Vous voyez. Là, ça paraît jouable. Voilà. Ici, ça passe. Donc, on va monter un peu plus haut. Il y a le deuxième pour arriver à l'école et on se retrouve dans 2 secondes. Alors, vous voyez, le deuxième, un peu plus étroit. Celui-là, j'y mettrai pas ma main à couper qu'on passe. On va essayer tout de suite. C'est parti. Là. Je sais même pas si je peux utiliser réellement les vitesses. Vous voyez, là, il faut que je soulève un petit peu la poussette. Vous voyez, ça braque pas. Moi, je vais y arriver parce que je vais soulever l'arrière de la poussette pour pivoter. Vous voyez, je lève la poussette. Moi, j'y arrive, mais je pense qu'une femme seule ne pourra jamais déplacer la poussette à cet endroit-là. Donc au moins, vous le savez. C'est faisable, mais très compliqué. Mais pas impossible. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de la vidéo. Alors, on est là, vous voyez, regardez. Ça, c'est un peu toutes les rues qu'il y a dans mon village. Donc, on va faire le test. Alors là, je ne vous cache pas, je tiens la poussette. Je suppose que si je la lâche, elle se sauve toute seule. Donc, on va essayer de descendre et on va essayer de remonter après pour voir réellement si je vais réussir tranquillement à monter ça. Donc, c'est parti. Donc là, vitesse 1, vous voyez, je lâche la poussette, je la fais même pas fonctionner. Hein. Elle descend toute seule. Donc on va voir maintenant. Donc pour le coup, effectivement, elle descend pas très vite. Donc on n'a pas besoin de courir derrière la poussette. Je trouve que c'est déjà un très bon frein moteur. À ce niveau-là, vous voyez, vitesse 1.
je fais rien. La pente est quand même très accentuée. Donc là, voilà quoi, la poussette, elle descend. Mais par contre, effectivement, en cas de souci, je lâche la poussette, elle partira quand même, elle ne s'arrêtera pas complètement. Je pensais vraiment que quand on ne touchait pas les contacteurs, la poussette s'arrêtait entièrement. Mais bon, après, avec le poids de la poussette, le poids des enfants, c'est sûr, c'est pas forcément évident. Donc vous voyez, là, voilà, elle descend, ouais, hein, j'ai pas les mains sur les contacteurs, voilà, le frein moteur fait son boulot. Je suppose que si je débrayais la poussette, elle partirait à la vitesse de la lumière vu la descente. Voilà. Donc voilà, on y va tranquillement. Donc, je vais bientôt faire demi-tour pour vous montrer la montée. Je m'arrête là si j'arrive. Ouais, du coup, pour le coup, voilà, il faut que je réussisse à faire un petit demi-tour. C'est très sportif, mais c'est jouable. Donc, du coup, ouais. Pour le coup, si vous voulez la maintenir, il faut vraiment se mettre dans la position maintien parce que sinon la poussette elle vient vers moi. Hein. Donc on essaye, démarrage vitesse 1. Avant de faire ça, on fait juste une petite coupure parce qu'il y a des passants qui vont passer, donc on se retrouve tout de suite. Allez, on est reparti, donc on essaie de démarrer, vitesse 1, vous voyez la poussette elle descend, je la bloque, vitesse 1, elle monte pas. Impossible de faire monter la poussette, vous voyez j'ai les deux doigts, elle monte pas, on va se tenter la vitesse 2. Vitesse 2, vous voyez, comme vous voyez là, c'est pas gagné. Je suis loin d'être arrivé en haut de la côte. Alors j'ai remarqué que je pouvais garder les doigts sur les interrupteurs et changer de vitesse avec l'index. Donc on tente la vitesse 3. Ok. Et on va tenter la vitesse 4. Ok. Donc ça monte, hein. Je ne cache pas, pleine puissance ça monte. Bon, je pense qu'il ne faut pas monter une heure comme ça, la batterie devait se vider très vite, mais pour le coup ça monte. La seule chose c'est qu'à chaque fois que je vais vouloir m'arrêter, on va faire l'essai tout de suite, j'arrête la poussette, il faut que je la bloque parce qu'elle part en arrière. Et pour le coup elle est beaucoup plus lourde que ma poussette sans assistance, donc effectivement très lourd. Moi j'ai une poussette avec un frein au niveau du guidon, j'appuie sur le frein donc la poussette ne descendra pas. Allez, on y retourne, on remonte. Vous voyez, voilà, elle monte clairement. Là j'ai quand même 3 packs de 9 kg, donc 27 kg, comme si j'avais 3 enfants. Il n'y a vraiment aucun problème. La poussette monte. Voilà. C'est très bien. Donc on va se retrouver dans quelques instants pour la suite. C'est bon. Alors, de retour pour la suite. Donc on va essayer, vous voyez là les trottoirs sont relativement en dévers. J'ai pu constater c'était quand même relativement compliqué de maintenir la poussette dans l'axe. Donc on va essayer en direct, allons-y, c'est parti, vitesse 1, allez. Et la poussette elle tire automatiquement, donc c'est vraiment, elle est lourde, on le sent. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on sent dans les bras et dans les poignets quand même qu'il faut relativement tenir la poussette. Et là je vous cache pas que je peux être sur le trottoir, mais sur les parties d'avant j'ai dû rouler sur la route, c'est encore pire, je vais vous faire la démonstration là, ouais. Là où la poussette est très grande, par exemple, je sais pas si on peut voir, en face il y a des poteaux sur le trottoir, impossible de rouler sur le trottoir, il faut se retrouver sur la route, donc là, vraiment, regardez, là je me mets dans là il y a un dévers, c'est vraiment très dur de maintenir la poussette, je sens vraiment qu'elle bascule, qu'elle tire sur la droite. Mais voilà, c'est faisable, mais effectivement avec 3 enfants dedans, dans la poussette, c'est vraiment très lourd. On se retrouve après pour la suite. Merci. Ok, donc avant-dernière petite chose, on va faire encore une dernière descente, celle qui est vraiment juste à côté de chez moi. Alors ma question qu'il faudrait que je pose quand même au fabricant, c'est je descends uniquement avec le frein moteur, est-ce que ça va user le moteur? Parce que comme quoi, vous voyez, regardez, hein, je lâche la poussette, elle descend. J'appuie pas du tout sur les capteurs. Je lâche, elle descend, donc elle descend constamment en frein moteur. Est-ce que ça va user le moteur ou pas? Je poserai la question quand même au fabricant. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce qui me pose un tout petit peu problème, c'est que quand j'appuie, vous voyez, je fais démarrer la poussette, mais elle accélère tellement vite qu'il faut à chaque fois que je lâche,
Et du coup, ça met à chaque fois un à-coup, il faut réappuyer, relâcher, réappuyer, c'est un petit peu compliqué. Donc on va descendre, on va essayer de monter la pente, on va descendre une trentaine de mètres. Oh, regardez, je vais remonter rapidement. Je descends, ouais, effectivement. Voilà. Et arrivé au carrefour, je fais un demi-tour pour pouvoir revenir vers vous. Ok. Et puis sans bon, donc comme vous constatez, devant moi, impossible de prendre le trottoir puisqu'il y a un poteau en plein milieu. Donc on essaye par là. Vitesse 1, je démarre pas. Vitesse 2, je démarre pas. Vitesse 3, ça commence. Et vitesse 4, ça monte. Voilà, donc comme tout à l'heure lors de la précédente montée, en vitesse 4, elle monte. Il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, elle reste très lourde. Éventuellement, un frein mécanique serait peut-être pas mal pour les grandes descentes ou les montées si jamais il fallait bloquer la poussette. Voilà, parce que systématiquement appuyer en bas c'est un peu compliqué, mais franchement globalement la poussette c'est très satisfaisant. Je trouve que vu le prix, il y a d'autres marques sans moteur qui coûtent le même prix, donc honnêtement pourquoi se priver? On se retrouve dans quelques instants. Alors, dernier test, vous voyez comme vous voyez ici, mon épouse sera systématiquement obligée de sortir du garage par cette jolie pente, en espérant que ça monte. Donc on va essayer. Donc du coup je sais qu'il faut que je me mette tout de suite, je pense, en vitesse 4. Allons-y gaiement. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Eh bien écoutez, juste pour un petit point rapide, j'ai reçu un mail cet après-midi signalant un petit souci avec les roues gonflables qui pouvaient se déclipser. Donc provisoirement, le constructeur Baby Trollen va nous envoyer les roues d'ancien modèle. Et comme vous pouvez le constater, rapproche-toi, caméraman, vous voyez, la roue à droite s'est déclipsée, le moteur tourne dans le vide, effectivement. La roue est sortie de l'engrenage, donc voilà. Donc je vais la remettre pour faire le test, je vais la remettre en direct. Oh la vache, c'est lourd. Voilà, elle est dedans. Et vous voyez, donc on va essayer de monter maintenant, vitesse 4, pleine puissance. Montée de garage. Et voilà, vous voyez le souci. Pleine puissance. Ça veut dire que mon épouse est automatiquement... Vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'écran de la poussette m'a affiché un H. Et la poussette est repartie en arrière. Ça veut dire que mon épouse, avec 3 enfants dans la poussette, ne pourrait pas sortir du garage. Il faudrait qu'elle sorte d'abord la poussette pour mettre ensuite les enfants. Maintenant, je vais essayer en aidant moi en poussant la poussette, pleine puissance. Alors, là, ouais, la poussette, là, elle monte plus, donc j'essaye, je force. Effectivement, ça monte, mais il faut... Ça monte, mais il faut vraiment mettre un petit peu de force. Je suis pas certain que mon épouse arriverait à monter. Après, elle aura peut-être pas tout le temps 3 enfants, mais voilà, il faut le savoir. Hein. Une montée de garage comme celle-ci, si vous n'avez pas d'autre accès, peut être un petit peu compliqué. Donc, une chose positive, la batterie, on vient de faire à peu près 2 km 500, 3 km, avec des montées et des descentes. La batterie est toujours à 100%. Donc ça veut dire déjà une bonne chose, la batterie se vide pas vite, donc pas beaucoup de consommation d'énergie. Mais voilà, je pense, elle est peut-être pas très bien adaptée pour une ville comme chez moi dans le Bas-Rhin à Vasselonne, pour être précis. Elle serait peut-être plus adaptée. Sur du plat, ça doit être formidable. J'ai testé sur du plat, c'est magnifique à rouler, ça avance tout seul. En montée, c'est un petit peu compliqué. En descente, où il faut la laisser partir sur son frein moteur, où il faut systématiquement avancer, bloquer, et on reçoit à chaque fois les petits à-coups du frein moteur. Voilà, mais globalement satisfait, donc à voir sur le long terme maintenant. Donc je vais poster la vidéo, je vous remercie, passez tous une bonne soirée, à très bientôt.